Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Il y a de la joie sur Radio Grand Lac. Ça y est, elle est de retour. Je n'en pouvais plus. C'est dingue. Toutes 15 ces jours sans bonne nouvelle là. 15 jours et on te manque. Et vous, je vous ai pas manqué. Bah si, bien sûr que si, Laura. Imagine, c'est long. Il y a de la joie sur long. Radio Grand Lac. Bah oui. Bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Exactement. Écoute, Laura, moi je suis ravie d'être avec toi pour présenter cette émission. Ouais, puis j'aime bien quand tu es avec moi pour présenter l'émission. C'est gentil. Non, Écoute, mais faut le dire. C'est tout mignon. Disons-le. Et donc, il paraît que tu nous as réservé plein de bonnes surprises aujourd'hui. Il y a des très bonnes nouvelles et en fin d'émission, il y aura une surprise. Ah, j'adore les surprises. Et on peut pas l'avoir en début. Non, on l'aura à la fin. Mais j'aurais essayé. Oui, ça a été tout le temps. Mais déjà, je l'ai dit aujourd'hui. J'aurais pu le dire un autre jour et je vais le dire aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Ok, d'accord. C'est déjà pas mal. Bon, il faut que je prépare une musique en particulier pour l'annoncer ou pas? Tout à fait. Maintenant, je vais ramer là. Tu le sais en plus. Tu sais laquelle. Donc, je la prépare pendant que toi, tu causes. Tu peux y aller. C'est parti. Il y a de la joie sur Radio Grand Lac. Alors, chers amis, je suis très contente d'être revenue à l'antenne après ces jours fériés qui n'en finissaient plus. Heureusement, aujourd'hui, lundi 15 mai, ce n'est pas un jour férié, mais c'est l'anniversaire de notre ami Jérôme Mittler, il me semble. Donc, si jamais il écoute, tout à fait. je lui souhaite un très bon anniversaire. Oui, moi aussi, j'ai remarqué quand même qu'il y avait des gens à qui mettaient des pouces bleus et des gens à qui mettaient des cœurs rouges. Ah, il a ses préférences. Voilà, je pense qu'il a ses préférences. Mais moi, maintenant, je vais te faire une dédicace à la radio. Voilà, moi je dis ça, tu fais comme tu veux. Donc, toi, t'as 10 sur 10. Donc, on y va, c'est parti. Donc, alors, vous savez, on en a entendu parler cette semaine et c'est une tellement bonne nouvelle que je pense qu'il faut qu'on en reparle. En tout cas, dans l'actualité locale sur Aix-les-Bains. Vous vous souvenez peut-être de ce petit garçon qui s'appelle Owen, qui est un petit Aixois. Il a 3 ans et demi, ce petit bout de chou, et il souffre d'un dysfonctionnement des muscles lié à des lésions cérébrales qu'on appelle la spasticité. Alors c'est hyper dur à dire, mais c'est surtout que ce garçon, c'est un grand prématuré. Il est né en 2019 à Chambéry à cause d'une infection au placenta. Il a dû naître avec 2 mois d'avance et il a supporté avec beaucoup de courage depuis qu'il est né, quoi. Ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'ils savent, ses parents, qu'il doit être opéré. La seule opération possible, elle se trouve dans le Missouri. Et ce petit bout, il habite Aix-les-Bains. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et en fait, la seule opération possible, elle est dans le Missouri, donc aux États-Unis, et elle coûte la bagatelle de 70 000 €. Ça va. Un détail, ouais. Ça va. Une paille. Donc, ses parents ont lancé une cagnotte pour l'aider et ils avaient même obtenu le soutien du directeur de l'hôtel Ibis de Grésy-sur-Aix et ils espéraient qu'il soit opéré en 2021. Alors, ça a pris un peu plus de temps quand même. Mais c'est chose faite. Le 11 mai dernier, Owen a été opéré et ça, c'est top. C'est une super bonne nouvelle. On lui souhaite un très bon rétablissement et rien que pour, l'attente, le courage qu'il a eu ce garçon, quand même tout petit, alors qu'il y a des gens beaucoup plus vieux que lui qui supportent pas la moindre écharde. Je trouve quand même que ça valait le coup qu'on en parle. Ça force notre respect, notre admiration. Exactement. Donc il a été opéré et il a été. Alors j'ai vu une petite photo sur les réseaux sociaux parce que notre amie Hilde m'a interpellée parce que maintenant les gens m'interpellent quand il y a des bonnes nouvelles. Faut quand même le savoir. Je suis Miss Bonne Nouvelle localement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Te voilà étiquetée, Laura. Tant mieux si c'est cette étiquette-là, moi ça me va. Hein. Deuxième bonne nouvelle. En tout cas, une nouvelle qui va faire avancer les choses à Annecy, donc pas très loin de chez nous. 570 logements sont à présent chauffés et climatisés avec l'eau du lac d'Annecy. Non. Si. Et attends, quelle température? Alors non, mais en fait elle est en boucle l'eau. Non mais j'ai compris. C'est 7 degrés sinon. D'accord, ok. Pour ton information totale. Je savais que t'allais poser la question. En fait maintenant quand je prépare l'émission j'entends ta voix. En fait tu sais tout avant quoi? Non, je sais que tu vas poser une question. J'entends ta voix en préparant donc je prépare les au cas où. Ok. Voilà. Et donc il y a 450 mètres de tuyaux dans le lac en fait qui ont été enterrés et un réseau en tout de 2,5 km de long. 3 pompes à chaleur et tout se fait en circuit fermé, ce qu'on appelle la boucle de l'eau. L'eau retombe dans le lac sans avoir été altérée, si ce n'est de quelques degrés. Ensuite, elle reprend son degré initial, sa température initiale. Et selon l'institut, l'institut IDEX qui s'est occupé de ça, ça ne change rien à la faune, à la flore et à tout ce qu'il y a au fond de l'eau. Donc rien n'est impacté d'après toujours le concepteur de ce projet. Donc ça fait 3 fois moins d'électricité pour chauffer, 15 fois moins pour climatiser et 2600 tonnes de CO2 économisées. Donc tout ça va alimenter le quartier des 13 Hommes à Annecy, un hôtel et également la future piscine des Marquisats.
Donc je trouve que c'est... C'est au-dessus de l'hôpital d'Annecy, ça, les trésors. Ouais, il me semble. C'est ça. Tout à fait. Toi-même, tu sais. Tout à fait, je le sais. Voilà, donc là, ça c'était les bonnes nouvelles locales. Si jamais vous entendez des bonnes nouvelles locales, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Oui, tout à fait. Parce que ça se trouve, il y a des bonnes nouvelles ailleurs. D'ailleurs, tu peux donner le nom de ton blog. Vas-y, il y a de la joie. Ah, il y a de la joie. Il y a de la joie.me et vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez m'écrire. Oui, mais il n'y a pas une orthographe en particulier? Ah bah ça s'écrit comme la chanson, il y a de la joie, il n'y a pas de E. D'accord. Y-A-D-L-A, joie. C'était ça ma question. Voilà. Je suis toujours prête. Ok. Pour toi, Sandra. Et voilà. Toi, t'as compris. Alors, ensuite, au niveau national. Alors, à Saumur, dans le Maine-et-Loire, un apiculteur de 26 ans a relié Roanne à Saint-Nazaire en kayak par la Loire pour sensibiliser sur l'importance des abeilles pour la biodiversité. En tout, il a fait 700 km en kayak. Là aussi, hein. Simple. Détail aussi, ouais. Et son challenge a duré du 6 au 30 avril dernier, à raison de 8 à 10 heures de pagayage par jour. Ouais, ça lui fait des biscottos, mon gars. Je pense que... Pendant 24 jours, je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est chaud. Du 16 au 30, 24 jours. Du 16. Ah, c'était du 16 au 30, pas du 6. Non. Ah, d'accord. Du 16 au 30, d'accord, ça fait plus de 14, donc. Ça fait beaucoup de jours. Oui, ça fait plus de 14 jours. Mais c'est déjà pas mal, hein. Oui, tout à fait. Moi, 8 heures par jour, je sais pas si je les ferai. Alors, chaque dizaine de kilomètres parcourus, équivaut, en fait, à un essaim d'abeilles confié à des apiculteurs ou des associations dans le Var et en Ariège. Et c'est un sacré challenge parce qu'il y a des gens qui se dépassent pour d'autres gens et des gens qui se dépassent pour la faune et la flore. Et je trouve ça tout aussi magnifique. Donc, voilà, je tenais juste à le dire. Ensuite, toujours pas, on va parler un peu de crustacés, enfin en tout cas de petites bébêtes qui vont dans l'eau. À Antibes, donc en fait, il faut le savoir, les vélèles sont de retour. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais cette chose. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les cousines des méduses. Mais celles-ci, elles sont inoffensives et elles sont de couleur bleue. D'accord. Et elles ont la forme d'un petit radeau. Et donc celles-ci, si elles te touchent, elles ne te font pas de mal. Non, elles te font pas mal. D'accord. Et en fait, elles sont elles te caressent, tu les vois quoi. En fait, elles sont surtout du côté de Gênes, Savone en Italie. Et en fait, petit à petit, avec le vent, parce qu'en fait, c'est pas elles qui décident de où elles vont. Non, elles sont portées par le vent. C'est ça, et c'est par la chaleur, par le réchauffement. C'est le vent seulement qui décide de où elles vont. Et donc elles décident pas. Et en fait, elles se déplacent uniquement en petits groupes. Et puis au final, quand elles échouent comme ça, en général, il y a une petite odeur caractéristique de poisson de marée quoi qui va avec. Parce que visiblement, quand elles arrivent sur la plage, elles sont pas très en forme quand même. Tout le long de leur voyage, ça va, mais arriver sur la plage, c'est plus top. Mais en tout cas, si vous les voyez, vous pouvez les prendre en photo, c'est sympa, mais vous ne les touchez pas. Et surtout, n'ayez pas peur, tout va bien. Mais c'est juste pour dire qu'elles sont de retour. Voilà, c'est un phénomène naturel, ça fait du bien. Il y en aura d'autres dans le cours de l'émission, tu vas voir. Il y aura d'autres méduses? Non, il y aura d'autres de bonnes nouvelles. Je sais, mais sinon, je peux t'en lancer des méduses comme ça. Non, mais ça va aller, merci. Alors, sinon, à Lambeville, c'est près de Saint-Lô, dans la Manche. Ah oui, parce que nous voyageons toujours. Hein. J'ai l'impression de faire le JT de Jean-Pierre Pernaut. On passe quasiment du sud au nord. Oui, mais tu nous fais voyager. On fait que ça. Après, on vient en Isère, tu vois. D'accord. Alors, à la ferme du Breuil, la Parenthèse Verte, c'est une association, propose depuis 2 ans une bulle d'air pour les jeunes âgés d'une vingtaine d'années, soit en situation de précarité, soit en recherche d'eux-mêmes, parce qu'avec la crise Covid, etc., ça a été très complexe. Donc, cette association qui s'appelle La Parenthèse Verte propose des programmes pour les aider, pour leur permettre de prendre un bol d'air et en même temps de se sentir utile à plein de choses, en fait, hein, à redécouvrir certains métiers, à s'occuper des animaux, etc., dans cette ferme. Et c'est une super initiative. Et en plus, ils se sont pas arrêtés là, parce que là, ils ont créé maintenant un programme pour les seniors qui s'appelle Nouveau Souffle, avec des soins pour les animaux, de la médiation équine, donc avec les chevaux, pas les chevals, ils sont plusieurs, et les soins du jardin. Parce qu'en fait, c'est thérapeutique, tout ça, s'occuper de quelque chose ou quelqu'un d'autre de vivant, ça redonne un goût à la vie. Ouais, et confiance en soi et autres, bien sûr. Et je trouve que c'est une super bonne idée, une bonne initiative, et je ne pense pas que ce soit réservé aux habitants de Saint-Lô. Très bien. Voilà, petite Lamberville, ça s'appelle. Lamberville, d'accord. Voilà, si jamais. Et ils ont une page Facebook qui s'appelle l'association Parenthèse Verte. On revient en Isère, à Voiron, un peu plus près de chez nous, donc. De quoi on va parler, à ton avis? Voiron, en Isère. Je sais pas, d'alcool à consommer avec modération. On va parler de la Chartreuse. Tout à fait, la Chartreuse. Qui est une liqueur bien connue par ici et qui est un produit très recherché aux USA. À tel point qu'elle s'est même vendue aux enchères il n'y a pas très longtemps, un lot de 2 bouteilles à 34 000 €.
Pareil, un détail. Alors, elle a été popularisée aux États-Unis par Quentin Tarantino, figure-toi, dans le film Boulevard de la mort. Et depuis, c'est devenu totalement un produit addictif aux États-Unis. Donc, on se dit, si c'est aussi important et s'il y a autant de demandes, il faut augmenter la production. Pas du tout. Parce que la production, elle est entre les mains des pères chartreux qui, eux, ont pas du tout envie qu'on les saoule. Bien sûr. Tu vois le jeu de mots ? Saoule ? Elle prépare son émission, Campi. Tout à fait. Voilà. Et donc, pour les pères chartreux, no stress. Ils ont choisi de ne pas répondre à cette explosion de demandes. Parce qu'en fait, c'est les moines qui détiennent eux seuls le secret de fabrication et qui limitent la production, en fait, à quand même, pas beaucoup, 1,6 million de bouteilles. Ils limitent leur production. C'est déjà pas mal, j'allais dire, pour quelqu'un qui limite. Mais donc, leurs objectifs à eux, aux moines, dans cette congrégation, en fait, c'est de se concentrer sur la prière et la protection de leur vie monastique. Bim! Ils n'ont pas cédé aux sirènes de la surconsommation. Donc, c'est pas l'argent qui les intéresse, simplement, voilà, ils proposent le produit. Bien sûr. Et gardent la recette, ils l'ont pas vendu. Et surtout, ils ont dit, on change rien à notre vie. Donc, il y a quand même 3 moines qui s'occupent de la production. C'est d'ailleurs les seuls qui ont la recette entre leurs mains. Et on constate qu'avec ce type de réponse, on est bien dans les montagnes. T'as l'impression qu'on est vraiment... On est bien ancré. Ah, c'est un bon tempérament de montagnard, ça, je sais pas pourquoi. Alors, on repart à Ville. Allez, hop, dans la Somme. Un bistrot a ouvert dans un EHPAD. Mais pourquoi tu nous fais voyager comme ça ? Ça fait du bien. Alors qu'on est ici, cantonné, à Aix-les-Bains, qu'on est bien d'ailleurs. Oui, on est bien à Aix-les-Bains, mais très, très bien. Il y a des choses magnifiques ailleurs Tout aussi. à fait. Donc, on va à Ville parce qu'un bistrot a ouvert dans un EHPAD. Alors, petite idée, pour voilà. L'idée ne vient pas des gens qui ont besoin de picoler. Les idées, elles viennent d'un cadre de santé en psychiatrie qui a transformé ce lieu froid en place du village. Donc, ce monsieur, il s'appelle Laurent Douchin et il a eu du nez parce que ce lieu a été imaginé en 2016 et il a finalement fini par ouvrir en mars 2023. C'est un succès instantané. Les gens les résidents, plus leur famille, plus les gens du village, etc., viennent à l'EHPAD. Ils se retrouvent, ils jouent aux cartes, ils dansent, ils se racontent leur vie, etc. C'est géré par une association de soignants qui a été créée l'année dernière pour gérer les stocks et le fonctionnement. Et en fait, la caisse, tout ce qui rentre dans la caisse du bistrot, en fait, ça retourne aux résidents. Ça leur paye un resto ou ça leur permet de faire une nouvelle... Super idée. Ouais, je trouve que l'idée est top et quelle bonne idée ils ont eu ces gens. Franchement, super, bravo. Ensuite, on retourne en Normandie. C'est pas très loin de la Somme, ça va. Pour dire que le CHU de Rouen a identifié 2 nouveaux gènes impliqués dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Et que ça, c'est un nouveau pas vers un traitement éventuel. Et c'est, je trouve, aussi une excellente nouvelle. Ça fait du bien, un peu de bonnes nouvelles, tu vois, la preuve. Alors, j'en ai encore quelques-unes avant la pause musicale. Allez, allons-y, on t'écoute. Allez, on va à Reims maintenant. Fiona et Dominique ont fait un tour d'Europe en camping-car entre 2010 et 2020. Entre 2019 et 2020. Voilà, jusque-là, pas d'inquiétude. Elles sont allées en Espagne, en Andorre, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, au Portugal, etc. Et la petite particularité, c'est que Dominique, à l'époque, avait 101 ans. C'est la grand-mère de Fiona. Un petit genou. Voilà, c'est une jeunette, c'est la grand-mère. Oui, tout à fait. Donc, elle avait 101 ans, elle était la grand-mère de Fiona. Elle s'est éteinte à 103 ans dans son sommeil avec le sourire. Et Fiona, en fait, elle lui avait promis de sortir un livre sur leur périple qui s'appelle 101 ans, Mémé part en vadrouille. Ce livre est sorti en 2021 et en juin prochain, elle va présenter cet ouvrage à l'Assemblée nationale. C'est génial. Je trouve quand même qu'il y a des gens qui ont des idées de dingue. Et que comme quoi c'est possible. Elle, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est pas parce que... Alors en plus, sa grand-mère, 101 ans, elle avait certainement des problèmes de santé. Mais dans sa tête, ça allait bien. Donc tout est possible encore quand dans ta tête, tout va bien. Et en fait, elle a expliqué que c'est pas parce que t'es vieux que tu peux pas faire des choses. Tu n'as que les limites que tu t'imposes. Exactement. Voilà. Donc là, il n'y a pas de limite. Non. Alors, à Saint-Brie-le-Vineux, dans l'Yonne, un bar éphémère a ouvert ses portes dans ce village, pas très loin d'Auxerre. Ce bar est lancé à l'initiative des habitants. La municipalité a mis à disposition un bâtiment communal désaffecté et donc a réalisé les travaux qu'il fallait. Les habitants ont meublé le local avec des meubles, chacun a apporté les siens. Les vignerons du village vendent leur vin à un prix unique et ce bar éphémère sera ouvert jusqu'au 29 juillet à qui aura bien envie d'y aller parce qu'en fait ça redonne de la vie et
Le maire de la commune était lui-même très content de voir que les habitants s'étaient tous mobilisés, sachant qu'en plus, ce sont des citoyens qui ont lancé le bar. Donc dès le départ, c'est 2 citoyens qui se sont lancés et après tous les autres ont suivi. Canon, encore une initiative pour montrer que finalement le collectif, ça fonctionne bien. Et maintenant, c'est notre pause musicale. Non. Et qu'est-ce qu'on va écouter? Et là, on va écouter Great Balls of Fire. Et là, vous pouvez pousser les tables, les chaises, tout, et puis vous éclater. Hein. Alors, ça dure pas longtemps, non, mais ça 2 dure minutes. juste le temps de faire un petit rock and roll. Envoyez tout, valdinguer, c'est maintenant. Cette chanson, hein, si vous avez vu Retour vers le futur, normalement, cette chanson-là, elle devrait vous parler. Et ça fait du bien aussi parce que ma playlist est complètement dingue. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez l'écouter gratuitement sur Deezer, si ça vous tente. Exactement. Bon, alors on l'écoute, Laura. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Et tu nous donnes une pêche à Radio Grand Lac avec le choix de tes musiques, avec la pertinence voilà, de tous tes beaux messages qui nous font du bien. Bravo, écoute, on continue. Merci, j'ai pas l'intention de m'arrêter. Ça tombe bien. Donc on est là jusqu'à 22h, on est raccord. Eh ben oui, moi j'ai le temps là. C'est parti. Hilde va participer à mon émission du coup. On fait des petits coucous d'ailleurs, je crois qu'il y a Elodie qui nous écoute. Ah oui, il y a Elodie qui nous écoute. On fait un gros bisou. Voilà. Et merci beaucoup de nous écouter. Vous devriez d'ailleurs écouter son émission si jamais c'est pas déjà fait. Enquête de sens. C'est top. Voilà. On a plein d'émissions chouettes, super sympas. On a beaucoup de chance. Voilà, ce grand bain de la vie locale. Mais d'ailleurs, on a une nouvelle qui va bientôt arriver. Oui, donc ce sera à la fin de l'émission. Tu vas pas le dire tout de suite. Ah là, tu vas me faire finir mon émission. À chaque fois, je le dis, je vais y arriver un jour. Oui, j'y arriverai à la fin de l'émission. Ah d'accord, ok. Alors, on part à l'international maintenant, en dépit de ces appels du coude, de cette cour incessante, ou des deux, tout ce que tu veux. D'accord, ok. Appel du coude, appel du pied. C'est l'appel du pied. C'est quoi le coude alors? Ouais, c'est pas la même chose. C'est différent. Tu sais pourquoi? Oui, bien sûr. Parce que quoi? Parce que je ne dirai pas. Parce que c'est pas pareil. Ça va toi, ça va? Ah mais moi je suis en forme aujourd'hui. Ouais, d'accord. Alors on va donc à Naples en Italie où dans le château de San Elmo qui domine la ville de Naples, il y a une barre de maintien qui est équipée en braille pour décrire le paysage aux personnes non ou malvoyantes. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle aussi ça. Tout à fait. C'est gentil, parce que tout le monde ne le fait pas. Alors évidemment, j'ai vu les commentaires sous ce post. Les commentaires, c'est ah bah super, quand il fait chaud, les gens doivent se brûler. Alors, écoute, j'avais plus les mots. En fait, c'est marrant parce que les gens ils cherchent toujours des problèmes aux toutes les solutions que tu leur donnes. Oui, c'est drôle. Mais il y a des gens, c'est comme ça tout le temps. C'est fou. Ouais. C'est un métier. Qui voient d'abord le problème avant de voir. Bien sûr, voilà. bien sûr. C'est fascinant. Donc j'en ai d'autres. Hein, du coup, on va. Mais ces gens-là, ils nous pompent aussi pas mal d'énergie. Mais je ne dirais pas quoi. Voilà. Alors dans le monde. Dans le monde, il y a une déferlante de femmes à la tête des plus grands musées du monde. Au Louvre, les musées du Vatican, le groupement des musées britanniques de la Tate, ce sont les femmes de la même génération, de ton âge d'ailleurs, Sandra. D'accord, 35 ans donc. D'accord. 36. D'accord, et demi. Écoute, à un moment, il faut t'assumer tes 36 ans. Mais je les assume, il n'y a pas de problème. Et bien, en fait, qui se soutiennent et qui s'encouragent les unes les autres, en fait. Et donc, qui arrivent à relever un peu... la solidarité féminine. La sororité. Oui, tout à fait. J'adore ce mot. C'est très puissant. C'est ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour le monde entier. On va en Albanie, où l'ours Marc a vécu plusieurs décennies prisonnier d'une cage verrouillée avec sa sœur, comme attraction d'un restaurant de Tirana. Comme normal. Tout va bien. Et donc, il a souffert une dépression à la mort de sa sœur. Et finalement, dans un instant de lucidité de son propriétaire, il a été cédé à l'association Four Paws, qui est sans doute 4 pattes, j'imagine. Et il est reparti vers la forêt des ours en Allemagne. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que un ours, ça n'a rien à foutre dans un restaurant pour être une attraction pour les gens. En fait. C'est clair. Donc on est content de savoir que Marc va enfin vivre sa vie d'ours. C'est même insupportable pour moi que de les voir comme ça enfermés en cage. N'importe quoi. Ouais. En Californie, aux USA of America, après des années... Comment tu fais, recommence? USA of America. Oh yeah. En fait, c'est United States of America. Je me souviens la première fois que j'ai vu ce panneau en vrai, j'étais pas bien, j'étais fébrile. Après des années de sécheresse, retour de la pluie et donc des fleurs. Les collines de la Californie se parent de fleurs aux 1000 couleurs et c'est un phénomène qui est visible depuis l'espace tellement c'est chatoyant.
chatoyant. C'est une excellente nouvelle pour l'environnement dans une région qui avait finalement été très très touchée par les incendies, par la sécheresse. On se rappelle de tous ces incendies qui avaient dévasté justement l'environnement, la faune, la flore à cet endroit-là. Et on est très content de savoir qu'il a enfin replu et que enfin il y a de nouveau des fleurs. Donc ça c'est top. Et si vous voulez les voir, vous allez faire vous tapez collines de Californie fleurs et je pense que vous allez en avoir plein les yeux. En bref, en Alsace, un ambulancier s'est mis à chanter l'histoire de la vie du roi lion pour rassurer sa petite patiente dans l'ambulance. Ensuite, une Barbie atteinte de trisomie 21 va être commercialisée par Mattel. Enfin, un peu de diversité chez les Barbies, sachant que ça avait déjà bien évolué, parce que finalement, Mattel avait fait déjà des Barbies aux effigies des femmes d'icônes en fait féminines, et là ils se sont encore dépassés en faisant cette Barbie atteinte de trisomie 21. Je pense qu'ils font aussi, il me semble qu'ils ont aussi fait une Barbie en fauteuil. Enfin, ils commencent à avancer sur. Ils comprennent. L'inclusion avance, ouais. Que toutes les Barbies, que toutes les petites filles ne s'identifient pas forcément à une poupée blonde platine. Et qui est parfaitement parfaite. Et elle est parfaite, oui et non. Elle a quand même pas d'orteils. Elle a pas de nombril et elle a pas de langue ni de dents. Alors je sais pas. La pauvre. Elle boit pas, elle mange pas. Enfin, c'est comme bizarre. Et elle, bien sûr, elle ne va pas aux toilettes. Oui, c'est important. Oui, tout à fait. Elle pleure pas non plus la nuit. Ah non, elle pleure jamais. Non, jamais. Jamais. En Espagne, non, jamais. Des trains low cost relient Madrid à l'Andalousie pour la modique somme de 7 €, soit pour le moins qu'un menu au McDo. Il reste peut-être des billets et si jamais c'est le cas, je vous conseille, chers amis, de vous lancer dans cette épopée parce qu'en train, en plus, ça a une autre saveur. Il y a moins de stress, je trouve. J'aime bien le train, c'est lent. Oui, moi aussi, si je dois choisir entre le train et l'avion, c'est... Après, il faut qu'ils soient là, les trains, qu'il n'y ait pas la grève. Qu'ils soient à l'heure, bien entendu. Dans les autres pays du monde, les trains roulent. Voilà, c'est juste information. Pourquoi il y a que chez nous? Je suis taquine. Un petit peu. Moi, je suis un peu taquine. Une chouquette. C'est rigolo. C'est rigolo. Alors, un t-shirt qui protège les enfants de 18 mois à 6 ans de la noyade a été primé au concours Lépine le 7 mai dernier. Ouais. Surtout maintenant, à l'approche de l'été. Exactement. Il se transforme en gilet de sauvetage en 3 secondes. Dès au contact de l'eau. Donc dès que l'enfant il tombe dans l'eau, en 3 secondes, super. Il a un voilà. Ah c'est génial. Paf. Et c'est une invention. Comment tu fais? Paf. C'est une invention, une innovation toulousaine. C'est quand même une bonne nouvelle. Ah oui, c'est super ça. C'est top. Et alors tu sais où est-ce qu'on peut se procurer? Oui, je mettrai toutes les coordonnées. Ah, c'est génial ça. Ouais. Et je pense que c'est Flotti, il me semble. Flotti. Avec 2 E. Sur internet, mais je vais mettre les coordonnées sur la page Facebook. Les émissions de gaz à effet de serre en France ont diminué de 2,5% en 2022. C'est un chiffre du CETEPA, principalement entre octobre et novembre 2022. Alors, je sais, qu'est-ce que le CETEPA? Le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique. T'aurais pas anticipé mes questions. Si, je savais déjà. Et tu vois, le pire, c'est que je sais que si je dis ça, t'as le temps de taper Google le truc sur ton téléphone pour me le dire. Donc voilà. Alors pourquoi on a réussi cette diminution de 2,5% en 2022, principalement en fin d'année, dû principalement à l'arrêt d'une partie de l'industrie par rapport au coût de l'énergie qui était excessivement élevé, et puis aussi par rapport à un hiver plus doux. Donc ça, finalement, ça aura quand même bénéficié à quelqu'un, à l'atmosphère. Atmosphère. Voilà. Je sais, on a les mêmes rêves. Livre et série feel good, parce que c'est pas fini, bien sûr. En livre, alors pour une fois, je vous parle d'une BD pour changer. Elle s'appelle Dérangée de Marion et Greg Blandin. Donc c'est une jeune fille qui s'appelle Fleur qui est au bout du roule, mais vraiment total, et elle n'écoute pas sa petite voix qui lui donne des conseils. Elle est au bout du roule. C'est comme le rouleau, mais c'est au BDR quoi. C'est plus joli. Voilà, d'accord, ok. Elle écoute pas la petite voix qui lui donne des conseils et personne ne l'écoute. On la connaît cette petite voix. Alors tu l'écoutes pas toi? Moi je l'écoute de plus en plus. Ah, mais c'est bien. Des fois je lui dis de se taire, mais maintenant je l'écoute parce qu'elle avait raison en fait. Oui, non, puis c'est important d'écouter sa petite voix. Alors du coup, comme Fleur ne l'écoute pas, qu'est-ce qu'elle fait la petite voix? Bim, elle apparaît subitement dans sa cuisine et elle commence à lui donner des conseils face à face. Et en fait, c'est plus compliqué qu'elle ne le pense, la petite voix. Donc ça devient complexe. D'accord. Après, il y a un autre livre dont je voudrais vous parler. C'est le 7 juin prochain. Ne loupez pas le livre La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. Donc je vous ai déjà parlé ici parce que j'adore Melissa d'Acosta. Elle a écrit ce livre en faveur de l'UNICEF. Donc ce livre est déjà en précommande. Vous pouvez déjà vous en munir si vous le souhaitez.
En série, le 2 juin prochain, et pour mon plus grand bonheur, le retour de Valeria sur Netflix. Enfin, on ne l'attendait plus, cette série espagnole est complètement déjantée, elle est complètement ouf, et je pense que ça valait vraiment le coup de l'attendre, et surtout, si vous n'avez pas encore vu, vous êtes priés de bien vouloir regarder les deux premières saisons, sans vous commander, bien entendu. Et je vous conseille également de regarder La Reine Charlotte, mais vraiment, regardez La Reine Charlotte, c'est le préquel de Bridgerton. Alors moi, je vis dans ma tête dans cette époque, mais en réalité, les dialogues, la façon dont les gens se parlent, les bonnes manières, je sais pas comment dire, mais il y a un truc dans cette série. Voilà. Et c'est la saison numéro combien ? Alors c'est avant. En fait, c'est pas une nouvelle saison, parce que la 3 arrive. D'accord. Mais c'est la saison avant qui explique l'histoire de la Reine Charlotte, qui explique de Lady Dunbury, qui explique le roi George III, qui explique beaucoup de choses. Alors bien sûr, je rappelle, ce n'est pas un film historique, c'est pas un reportage, c'est une série, c'est pour se détendre. Donc oui, il y a des approximations, mais on se détend. Je vous invite à vous détendre à l'écoute de ma voix. Alors ensuite, on a un autre film un peu Love Again, un peu beaucoup passionnément, qui sort également le 7 juin 2023 avec Céline Dion. Ah ben c'est ce que j'allais dire, il y a Céline dedans. Tout à fait. En croyant envoyer des textos sur un numéro, le numéro de son fiancé qui vient de décéder, elle pense que le numéro n'est pas encore réaffecté. Une jeune femme va finalement aller de rencontre en rencontre, de SMS en SMS, vers peut-être le grand amour. Si c'est pas mignon tout ça. C'est mignon. Hein. Ouais, alors, c'est trop beau. Petite parenthèse quand même que le 7 juin, en fait, on est en plein milieu du festival du cinéma français, qui est un lieu du 6 au 10. Et voilà, donc voilà. Info, je sais que vous allez en parler sur Radio Grand Lac, donc je vais pas me lancer dans ça, mais quand même, il y a ça au cinéma, d'accord, mais il y a un beau festival qui aura lieu sur Aix-les-Bains pour la 2e édition, voilà, qui est à côté de chez vous si vous habitez Aix, donc franchement allez-y, ça vaut le coup, ça va être les passes ciné sont à partir de 10 balles, donc vraiment ça vaut accessible, tout à fait, du 6 au 10, tout à fait, voilà, on y sera. Bah oui. Et un petit bonus track pour finir, parce que là je suis... C'est bien parce que c'est vous, hein. Ah, mais parce qu'il est 17h45, c'est bientôt... c'est la fin en fait. Alors à Nantes, 2 entrepreneurs ont lancé une boîte d'intérim avec un recrutement qui se fait non pas derrière un bureau, mais sur un mur d'escalade. Voilà, ils ont décidé de trouver des personnalités plutôt que des diplômes. L'un des deux fondateurs de ça, qui s'appelle Philippe Bayoc, en fait, il est issu d'un quartier populaire de Nantes et il a voulu en fait aider les jeunes de ce quartier populaire en leur permettant à ces jeunes de trouver un emploi sans la barrière parfois des diplômes, du CV, etc. Mais simplement faut déjà les monter les murs d'escalade, mais simplement en les poussant à monter sur un mur d'escalade. Voilà, je trouve que ça, c'est une super bonne idée à reproduire. Et c'est le mot de la fin. Tout à fait. Oh, mais c'est trop triste. Pourquoi c'est le mot de la fin, les amis? Je ne vous quitte pas. Oui, mais moi, je voudrais savoir la surprise. Je vais te dire la surprise. Et est-ce que je peux lancer un petit peu une petite musique juste pour donner peut-être un petit peu, comment on dit le ton, quoi. Ça vous parle? Je kiffe cette musique, je pourrais passer ma vie à l'écouter. Est-ce que ça vous parle? Alors, normalement, ça doit vous dire quelque chose, cette musique. C'est très italo-disco des années 80. Ouais. Et c'est parce que... Dis-nous tout, qu'est-ce qui va se passer? Le nom de cette musique, c'est pas n'importe quel nom. Non. Le nom de cette musique, si vous l'avez en train de s'afficher sur votre autoradio, ça existe encore. Ça s'appelle comment? Dolce Vita. Dolce Vita. Perché si chiama così? Perché? Bah alors là, si tu commences à parler en italien. Parce que ça me démange. En fait, les amis, je ne vous quitte pas. En vrai, je reviens en septembre avec Il y a de la joie, mais cet été, avec Sandra et Jean-Pierre, on s'est dit, tiens, si on emmenait les auditeurs en Italie. Ouais. Et quelle bonne idée. Voilà. Un peu. Et donc, je me suis dit que comme il y avait une grosse communauté italienne dans le coin, visiblement, on allait, ça serait bien qu'on fasse une petite émission italienne qui va s'appeler la Dolce Vita, et qui sera à la même heure que mon émission, même heure, même endroit. Voilà, exactement. D'accord, super. Et ça commence le 5 juin. Mais on a envie d'y être. Juste après la fête de la République italienne, c'est pas pour rien. Oui. Donc, mais tu reviens après pour Il y a de la joie. Il y a de la joie dès la rentrée. Au mois de septembre. Mais c'est vrai que pour l'été, on s'est dit, ça fait une belle parenthèse. Ça fait une petite parenthèse estivale sympathique. Tout à fait. Et vous verrez le visuel, tout ça. Je vais tout vous montrer sur les réseaux sociaux. Voilà, ça y est,
Ça va Sandra? Bah moi ça va. Contente? Oui, je suis super contente parce que j'ai eu ma surprise ce soir. Voilà. Et donc la surprise c'est ça, c'est qu'en fait ce que vous savez pas, c'est que l'émission elle sera beaucoup en italien quand même. Ouais. Donc faut vous attendre à écouter de la musique italienne. À 97-98% en italien. On va parler italien quand même. D'accord. Tu vois, un peu comme amici ascoltatori, benvenuti alla Dolce Vita sur Radio Grand Lac. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu peux nous présenter en italien la prochaine émission là qui a lieu à 18h30 avec Hilde. Ah ben, allez, vas-y. Amici ascoltatori, rimanete con noi perché tra pochissimi minuti, guarda, alle 18:30 arriva Hilde, la nostra amica di Sardegna, perché è sarda Hilde. Oui, tout à fait. Arriva e ci parlerà un'altra volta di mangiare, perché è importante la cucina che non è italiana, però è una cucina buonissima, perché le terroir sur la table è la cucina della Savoia et de l'Alta Savoia, quindi venite et ascoltate. Et la version française, ça donne qu'à 18h30, vous retrouvez Hilde pour Il y a du terroir sur la table. C'est ça. Et elle recevra la brasserie des Cimes à Aix-les-Bains. Et on est ravis de la retrouver d'ici quelques instants sur les ondes de Radio Grand Lac. On est contents toutes les deux, je pense, de revenir. Et on termine avec la Dolce Vita. Ah ouais, mais trop bien. Bye bye Laura. Allez, merci. À dans et 15 au 5 jours. juin. Ciao, ciao. Arrivederci.